Salut à tous. Dans cette séance, on doit étudier le premier chapitre de chimie qui est les espèces chimiques, ainsi que les composés et les objets qui nous entourent sont constitués de différentes substances. Ces substances peuvent être naturelles ou de synthèse, c'est-à-dire fabriquées par l'industriel chimique. D'après ça, on peut se poser des questions suivantes. Comment définir une espèce chimique et comment l'identifier? Et quelle différence y a-t-il entre les espèces chimiques naturelles, synthétiques et artificielles? Pour la première partie de cet chapitre qui est la notion des espèces chimiques, donc, pour la définition d'une espèce chimique, une espèce chimique est un ensemble d'entités chimiques sous forme atomique, ionique ou moléculaire identiques. Par exemple, l'eau, le fer, le glucose, etc. Tel que chaque espèce chimique est caractérisée par son nom, par sa formule, par son aspect physique, c'est-à-dire son état, est-ce que solide ou liquide ou gaz, sa couleur, etc. Et par des propriétés physiques, c'est-à-dire sa température de fusion, sa température d'ébullition, sa masse volumique, sa densité et sa solubilité. Pour la définition d'une substance chimique, une substance est un matériau solide ou liquide ou gaz composé de plusieurs espèces chimiques, par exemple la pomme, l'orange, lait, etc. Tel que lorsque une substance est constituée d'une seule espèce chimique, on dit c'est un corps pair. Par exemple, l'eau de formule H2O est d'état liquide, le chlorure de sodium ou sel de table de formule NaCl est d'état solide, le méthane de formule CH4 est d'état gaz. En passant maintenant à la deuxième partie du chapitre qui est mise en évidence de certains espèces chimiques dans les produits, comme premier cas, utilisation des cinq sens. D'après cette partie, on doit connaître est-ce que les cinq sens suffisants d'identifier toutes les espèces chimiques en forme par un produit ou non. Donc, les fruits, comme beaucoup d'autres produits qui proviennent de la nature ou qui sont fabriqués, renferment plusieurs substances chimiques. Dieu nous a dotés de cinq sens. Il veut nous permettre d'acquérir les premières informations sur un objet ou un produit, c'est-à-dire sa couleur, sa forme, sa structure, s'il contient du sucre, s'il contient du sel, si son odeur agréable ou pas, etc. D'après le tableau suivant, on doit répondre à notre question. Donc, on a plusieurs caractéristiques. Est-ce que les sens suffisants d'identifier toutes ces caractéristiques? Par exemple, la colorer, on peut identifier par le V. Sucré, on peut goûter. Parfumé, on peut identifier par l'odorat. Lisse, on peut identifier par toucher. Salé, on peut identifier par le goût. Mais pour les autres acides, est-ce que le produit il contient de l'eau, les gras, est-ce qu'il contient du gaz? L'essence est insuffisant de identifier ces caractéristiques. D'après les résultats des tableaux précédents, on conclut
que les sens ne suffisent pas pour détecter et identifier toutes les espèces chimiques présentes dans une substance, et parfois ils peuvent être toxiques et dangereux comme les acides. Donc, pour cela, le chimiste doit réaliser des analyses chimiques rigoureuses. En passant à la deuxième cas, utilisation des tests chimiques. Donc, pour mettre en évidence la présence, par exemple, de l'eau H2O, on utilise un réactif qui est le sulfate de cuivre de anhydre de couleur blanche qui devient bleu en présence d'eau ou l'eau. Pour mettre en évidence des glucoses, on utilise un réactif qui est la liqueur de Fehling de couleur bleue qui forme un précipité rouge briquet en présence de glucose après chauffage. Et pour mettre en évidence la présence de l'acidité, on peut utiliser des papiers pH, un indicateur coloré comme le bleu de bromothymol ou un pH-mètre, tel que lorsqu'une espèce est acide si son pH, on dit une espèce est un acide si son pH est inférieur à 7, et quand le pH égale à 7, on dit c'est une espèce neutre et il est basique quand son pH est supérieur à 7. Pour mettre en évidence la présence de l'amidon, on utilise comme réactif l'eau iodée de couleur jaune qui devient bleu nuit ou bleu foncé en présence de l'amidon. Et comme dernière analyse chimique, pour mettre en évidence des dioxydes de carbone CO2, on utilise un réactif qui est l'eau de chaud, qui est claire, qui se turbide en présence du dioxyde de carbone CO2. En passant maintenant à la troisième partie de ce chapitre qui est la classification des espèces chimiques. Il existe différentes façons de classer les espèces chimiques présentes dans les substances naturelles et synthétiques, y compris. Donc, on doit définir qui est la différence entre les espèces chimiques naturelles, synthétiques et artificielles. Donc, pour les espèces chimiques naturelles, essentielles existent dans la nature, sous forme végétaux ou animaux ou minéraux. Comme exemple, le lait, le sucre, le sel, le miel, l'eau minérale, l'huile de lèvres, le coton, la farine, etc. Pour les espèces chimiques synthétiques, sont fabriquées par l'homme à l'aide de transformations chimiques qui sont identiques aux espèces chimiques naturelles ont exactement les mêmes propriétés. Par exemple, les matières plastiques, les peintures, les médicaments, les textiles, etc. Pour les espèces chimiques artificielles, sont des espèces chimiques synthétiques qui n'existent pas dans la nature, par exemple le nylon, le plastique, le verre, l'acier, etc. Donc on passe à la dernière titre de la classification des espèces chimiques. On doit définir qui est la différence entre les espèces chimiques organiques et inorganiques. On appelle les espèces chimiques organiques sont les espèces dont la combustion complète conduit à la formation de dioxyde de carbone CO2 et d'eau H2O. Comme exemple, les alcools, le bétane, le méthane, le glucose, la cellulose, etc. Mais pour
Les autres espèces sont des espèces chimiques inorganiques, par exemple le fer, le cuivre, le chlorure de sodium, le carbone, le graphite, le diamant, etc. Au final, je vous remercie de votre attention et à une autre séance.